Édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Le chef de l'État a tenu ce mercredi 20 janvier à l'hôtel du gouvernement une réunion avec l'équipe économique du gouvernement que dirige Matata Pogno. Il était question au cours de cette réunion de faire le point sur la situation économique mondiale, mais également la mise en place d'un certain nombre de mesures concernant les finances publiques. Le compte rendu nous est fait ici par le ministre de Finances Henri Yave. Cette réunion est la deuxième que tient son Excellence Monsieur le Président de la République avec l'équipe économique du gouvernement. Réunion au cours de laquelle le gouverneur de la Banque centrale a également participé. Il vous souviendra qu'au mois de décembre dernier, son Excellence Monsieur le Président de la République avait réuni cette même équipe pour examiner les mesures à prendre par notre pays à la suite de la chute des cours des principales matières premières que nous produisons et exportons. Et à l'issue de cette réunion, une équipe de travail avait été mise en place pour préparer ces propositions de mesures. Ce travail a été fait et aujourd'hui, son Excellence Monsieur le Président de la République a eu à donner des orientations précises par rapport aux propositions de mesures qui ont été apprêtées par la commission ad hoc. Il s'y est de préciser que ces mesures touchent principalement les finances publiques en ce qui concerne l'amélioration et l'accroissement des recettes et en ce qui concerne la gestion des dépenses et en ce qui concerne les réformes structurelles à prendre et à poursuivre. Il a été arrêté que l'ensemble de ces dispositifs de mesures seront soumises très prochainement au Conseil des ministres pour examen et adoption. Voilà ce qu'aura été l'essentiel de la réunion de ce jour. Dans l'actualité également, la Suède appuie la tenue d'un dialogue politique national inclusif en République démocratique du Congo. Anita Ben David, ambassadeur de ce pays à Kinshasa, l'a dit ce mercredi au vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiashi. Autre sujet abordé, c'est le renforcement de la coopération entre la RDC et la Suède. C'est un entretien qui a duré près d'une heure. Le renforcement de la coopération entre la RDC et la Suède était au centre des discussions ce mercredi entre le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiashi et Anita Ben David, ambassadeur du Royaume de Suède en République démocratique du Congo. Échanger sur le progrès et les défis au Congo, le partenariat de la Suède, l'engagement de la Suède vis-à-vis de la population congolaise. J'ai aussi saisi l'occasion de solliciter encore une fois l'appui de la RDC, du gouvernement de la RDC, à la candidature de la Suède au Conseil de sécurité pour 2007-2018. Et en croire Anita Ben David, son pays appuie également la tenue du dialogue national en RDC pour des élections apaisées. Le dialogue appartient aux Congolais, au gouvernement congolais, les électeurs congolais. Ce n'est pas aux partenaires internationaux, à la communauté internationale de dire comment il faut procéder. Ce qui est important pour nous, qu'il y ait des élections paisibles, ouvertes, transparentes. La Suède figure parmi les 5 premiers partenaires de la RDC avec qui elle maintient des bonnes relations diplomatiques depuis 1960. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 25 nouveaux partis ont adhéré à la majorité présidentielle ce mercredi dans le cadre d'une rencontre populaire, une cérémonie qui s'est tenue dans la grande salle de la Fikine sous la présidence d'Aubin Minakou, secrétaire général de la majorité présidentielle, qu'accompagnait tout le bureau politique de la MP, une ambiance de fête pour des milliers des sympathisants de la majorité qui ont fait le déplacement de la foire internationale de Kinshasa. Le cercle des partis politiques de la MP s'élargit avec l'adhésion des 25 nouvelles formations politiques qui ont signé la charte de la majorité présidentielle ce mercredi à la foire internationale de Kinshasa. Dans l'unité et la cohésion, tous ont affirmé soutenir la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, orientée vers l'émergence de la RDC à l'horizon 2030. À la Fikine, c'est une ambiance de fête
qui a caractérisé cette cérémonie sous la modération du secrétaire général de la MP, Obemina Kunjalanjoko, en présence de tous les membres du bureau politique de la majorité présidentielle. Devant autant de monde, la salle choisie pour cette manifestation s'est avérée petite. La MP fait bloc derrière Joseph Kabila Kabange. La majorité affiche complet. Même les partis politiques autrefois secoués par la fronde ont gardé leur place dans la famille politique du chef de l'État. Tout un symbole sur demande des chefs des partis politiques. C'est à la place où se trouve installé le monument du héros national, Patrice Emery Lumumba, les nationalistes, que le secrétaire général de la majorité présidentielle, Obemina Ku, a félicité les partis politiques ayant adhéré à la MP. C'est là, après une marche pacifique en compagnie de tous les membres du bureau politique et autres membres. La majorité présidentielle se retrouvait à la foire pour accueillir 25 nouveaux partis politiques et se féliciter du fait que 5 partis politiques sont restés fidèles à notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Nous avons réaffirmé notre soutien sans faille au chef et au dialogue national inclusif qui va bientôt commencer. L'adhésion des 25 partis politiques élargit les champs de la MP et fonde les bases solides pour la matérialisation de la vision politique de l'autorité morale, Joseph Kabila Kabange, privilégiant les dialogues pour le bien-être de la population congolaise. Élargissement de la majorité présidentielle au nombre de partis qui ont adhéré à cette plateforme se compte notamment l'Union des forces nouvelles pour le développement. Dans la salle de conférence de la Foire internationale de Kinshasa, le président de ce parti a signé le procès-verbal de son adhésion. Il promet de soutenir et défendre les actions du président de la République, Joseph Kabila. C'est le geste qui marque l'adhésion pleine et entière de l'Union des forces nouvelles pour le développement à la majorité présidentielle. Son président, Léonard Batende, promet un soutien total à la vision du chef de l'État, Joseph Kabila. Et comme pour marquer leur engagement patriotique, les membres de l'UFND et leur président, accompagnés des autres partis politiques de la MP, se sont rendus à côté de la place de l'Échangeur où est érigé le monument de Patrice Emery Lumumba. Si nous avons choisi la majorité présidentielle, parce que nous avons choisi la bonne voie, un bon chef. Parce que Joseph Kabila a un bilan à présenter à la population. Il a fait tout ce que nous avons vu, nous tous. C'est ce bilan-là qui nous a attirés de le poursuivre. C'est donc une majorité ragaillardie qui se prépare à participer au dialogue dont les contours se précisent. Le dialogue, c'est pour nous une très bonne opportunité pour consolider la cohésion nationale. Et nous soutenons à 100% ce dialogue et nous l'attendons très rapidement qu'il soit. À côté de l'UFND, 24 autres partis politiques ont adhéré à la majorité présidentielle. Direction l'ex-province du Katanga pour parler de cette marche de soutien au dialogue ainsi que à son initiateur, le président de la République, Joseph Kabila. Elle était organisée par l'honorable Bijou Mouchoutkat, élu de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, l'UNAFEC. La marche a connu aussi la participation de la société civile de Kasumbalesa qui se dit aussi favorable au dialogue national. C'est un appel qui a trouvé un écho favorable dans cette partie du pays. Normal, puisque l'idée est venue d'une fille du terroir, l'honorable Bijou Mouchoutkat. Provenant des 4 coins du territoire des Kasumbalesa, à cette foule incommensurable, elle s'est donné rendez-vous. Place Mégé, noir de monde entre peu de temps seulement. Au programme, la marche des soutiens au dialogue, ainsi qu'en son initiateur, le président Joseph Kabila. Mais avant de se déployer et petit prélude, il est temps que l'UNAFEC Kasumbalesa déclare son soutien inconditionnel au dialogue à travers ses mémos. Il ignore que le dialogue est la voie incontestable pour organiser les élections. Fini les discours, c'est les passages sans transition à l'action. Et c'est parti pour la marche. Au bout des 4 kilomètres parcourus, nous voici à la maison communale des Kasumbalesa, à point de chute d'une procession qui s'est déroulée dans une ambiance impeccable.
Ici, Bijou Mouchitoukat a remis sa casquette de leader pour s'adresser aux militants. Le chef de l'État veut la paix sur toute l'étendue du territoire national. Voilà pourquoi nous avons marché, pour prouver que nous soutenons ce dialogue. Il est donc important de se mettre autour d'une table, parler des problèmes qui rongent le pays. Hormis des militants de l'UNAFEC, cette marche a connu la participation d'autres partis politiques de la MP, la société civile. Et confirmation, le message a été bien capté. On va parler coopération dans ce journal. Près de 18 mois après, la volonté de normalisation de relations entre Kinshasa et Brazzaville semble être affichée davantage des part et d'autre du majestueux fleuve Congo. En visite de travail à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, Jean-Claude Gakoso, a exprimé la volonté de son pays de consolider des relations meilleures et plus fortes qui existent entre les deux pays qui partagent presque tout en commun. Notez que les relations entre Kinshasa et Brazzaville avaient pris un sacré coup à la suite de l'opération Mbataya Mkolo. Les deux Congos sont une exception sur la planète. Kinshasa et Brazzaville déterminés à travailler main dans la main après des vagues d'expulsion des Congolais de Brazzaville il y a près d'une année et demie passée. La volonté de consolider des relations meilleures et plus fortes qui existent entre les deux Congos, voilà qui justifie cette visite de travail de Jean-Claude Gakoso, ministre congolais des Affaires étrangères à Kinshasa. La page d'histoire est donc tournée à en croire le chef de la diplomatie congolaise. Nous sommes venus simplement consolider ces liens essentiels qui existent si heureusement entre les deux peuples. Il peut y avoir quelques nuages, mais nous devons avoir la sagesse de les dissiper. Porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son homologue de la RDC, le chef de l'État Joseph Kabila, Jean-Claude Gakoso appelle pour sa part les politiques congolais à la pondération et à la tempérance. De toute façon, on ne peut pas diriger un pays aux extrêmes. Lorsqu'on a des positions extrêmes en politique, souvent on ne va pas loin. Il faut faire preuve d'ouverture, de tolérance, de tempérance, dans la paix. L'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo a été désigné par l'Union africaine pour mener des consultations en prévision de la tenue d'un dialogue politique en RDC initié par le chef de l'État Joseph Kabila. C'est une très bonne chose. Il connaît bien les deux Congos. J'ai pu le voir ici à Kinshasa. Je pense que nous devons l'encourager dans la mission qui lui a été confiée. Jean-Claude Gakoso est rentré très satisfait ce mercredi à Brazzaville après des consultations politiques avec son homologue de la RDC Raymond Chibanda, des leaders d'opinion et des professionnels des médias. La ville de Kinshasa garde encore les mauvais souvenirs de ces manifestations organisées par une frange de l'opposition qui avait causé, rappelez-vous, plusieurs dégâts matériels ainsi que des pertes en vies humaines. Une année après, la population quinoise veut oublier, en même temps conjurer ces genres de pratiques. La preuve, les appels à manifester n'ont trouvé aucun écho auprès de cette dernière. Retour sur ces événements avec Claude Beringanine. Kinshasa était méconnaissable en cette date du 20 janvier 2015. Une semaine durant, la ville vécut des journées folles, des pillages ciblés, d'importants dégâts matériels. La manifestation annoncée pacifique, organisée par une frange de l'opposition, a vite tourné au vinaigre avant que la police ne maîtrise une foule, ameutée sur base d'une rumeur liée à un projet de loi en examen au Parlement ces jours-là même, et qui proposait de postposer les élections au recensement. Les élus avaient finalement pris le soin d'ajourner le dit projet. Un an après, les Congolais veulent oublier une date qui devrait replonger le pays dans le chaos. Les appels à manifester lancés par le G7 à travers des tracts découverts au stade Tata Raphaël se sont avérés vains. Comme pour traduire, la volonté de rompre avec une date qui rappelle tous les tristes moments traversés par la RDC, dont la paix et la stabilité sont aujourd'hui inéluctables.